Beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler de eBay, qui est le grand-père du e-commerce, même si on veut parler en termes de longévité. Mais ceux qui me suivent aussi également connaissent Amazon, mais très peu d'entre vous connaissent la plateforme Etsy. Pourtant, c'est une magnifique plateforme. Etsy est un peu comme eBay, mais beaucoup plus amélioré et permet aux vendeurs, beaucoup plus ceux qui sont créatifs, de vendre sur cette plateforme-là. Donc, moi, je ne suis pas assez créatif. J'utilise la plateforme de Etsy pour pouvoir vendre mes produits. Et ça fait 1 an aujourd'hui que je vends sur Etsy. Je vais vous montrer mon bilan, ce que j'ai pu générer en termes de revenus sur Etsy. On ne va pas entrer dans trop de détails pour savoir mon profit parce que je ne l'ai pas calculé en avance pour pouvoir vous donner les chiffres exacts. Si vous êtes intéressé par l'e-commerce et que vous connaissez seulement eBay et Amazon, je vous conseille de regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que ça va vous permettre à vous qui n'avez aucune idée de vous lancer, parce que autour de vous, vous avez sûrement des articles que vous pouvez mettre en valeur, peut-être même votre doigt et peut-être même votre créativité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alban Degoué, entrepreneur sur le web et e-commerçant depuis quelques années déjà. Je vends sur Amazon principalement depuis 2017. J'ai commencé la vente sur Etsy il y a juste 1 an exactement. Et sur eBay, je vends depuis, je sais pas, depuis quelques années déjà. Dans cette chaîne-ci, je vous propose tout ce qui parle de l'e-commerce. Je vous donne mes stratégies et mes techniques pour vous aider aussi à vous lancer sur l'e-commerce et à atteindre votre indépendance financière, tout comme moi. Je suis à la poursuite de mon indépendance financière. Si ça vous parle et que ça vous intéresse vraiment, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification, à laisser vos commentaires dans la barre de commentaires. Je réponds à tous ceux qui me suivent et tous ceux qui posent des questions concernant l'e-commerce. Et surtout à télécharger mon e-book qui est dans la barre de description. Je vous envoie un mail pour confirmer que j'ai reçu votre email adresse et lorsque l'e-book sera disponible, je vous l'enverrai dans votre boîte email. Alors, sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Je vais vous montrer ce que j'ai réalisé en 1 an sur Etsy et je vais vous donner aussi quelques petites astuces pour vous lancer et quelques produits qui peuvent vous aider si vous voulez vous lancer sur Etsy. Alors, on commence. Ok, très bien. Comme vous voyez ici, nous sommes sur la plateforme de Etsy. Vous voyez, Etsy est très bien structuré. Moi, j'aime beaucoup Etsy. Malheureusement, je l'ai laissé en anglais pour le moment, mais ce n'est pas très important. Vous pouvez voir ici le total de vues sur mes articles aujourd'hui. Environ 14 vues uniquement pour 8 visites. Et je n'ai fait encore aucune vente. Nous sommes très tôt le matin. Je me suis levé tôt pour faire cette vidéo pour ne pas être perturbé par les enfants. Ici à la gauche, vous voyez bien, il y a les listings qui sont en fait vos pages de vente que vous allez créer en amont. Si vous êtes intéressé, je vais vous faire une petite formation sur Etsy intégralement pour vous aider à vous lancer. Si vous êtes intéressé, dites-le moi dans les commentaires parce que je vois il y a pas mal de personnes qui sont intéressées par l'e-commerce mais qui n'osent pas faire le pas parce qu'ils ne savent pas comment ou par où commencer. Ensuite, vous avez les messages où vous recevez les messages des clients lorsque un produit est arrivé défectueux ou lorsqu'il n'a pas reçu sa marchandise à temps. C'est ici que vous pouvez voir et répondre aux clients. Et là, vous avez les commandes. C'est ici également que vous pouvez voir le nombre de commandes que vous avez reçues dans la journée et ce que vous avez encore l'obligation d'expédier aux clients. Ici, les statistiques, on reviendra plus tard à cela. Et là, nous avons les finances. C'est assez bien structuré. Quand vous allez sur les finances, vous voyez ici votre compte que vous avez mis. Vous voyez ici, Etsy vous donne la possibilité d'être payé chaque semaine ou chaque 2 semaines ou chaque mois, un peu comme vous voulez quoi. Après les finances, vous avez le marketing. Le marketing qui est aussi assez intéressant. Vous avez la pub de Etsy que j'ai utilisé pendant un certain temps mais que je ne recommande pas. Peut-être c'est à cause des produits que je vends, mais je peux vous le recommander si vous avez une très grosse marge de profit sur vos produits. Et nous reviendrons aussi sur les coupons qui sont assez intéressants, qui peuvent permettre de faire plus de ventes. Et enfin, nous avons l'intégration dont je peux vous montrer exactement ce que c'est. Il y a ceci que j'utilise, Packlink. Je le connecte à mon site pour pouvoir organiser la livraison et expédier les produits. Donc, j'ai fait une vidéo
avec backlink qui va sortir peut-être avant celle-ci ou après celle-ci. Donc je vous mettrai le lien dans la barre de description. Ou alors le i comme info et vous pouvez cliquer dessus si vous cherchez un moyen assez efficace pour pouvoir connecter votre site, pour collecter les coordonnées des clients et expédier votre marchandise. On reviendra dessus sur une autre vidéo. Ensuite, nous avons eRank qui permet en fait de trouver les mots-clés pour pouvoir optimiser vos pages de vente. Voilà, c'est un peu ça en ce qui concerne Etsy. On va aller sur le marketing et on vient ici sur les Etsy Ads. Etsy Ads en fait vous permet de faire la publicité. Malheureusement, c'est un service que j'ai essayé d'utiliser plusieurs fois, mais il n'est pas peut-être assez efficace pour le produit que je vends. Ou alors je ne sais pas trop bien l'utiliser parce que j'utilise la publicité sur Amazon qui est assez très bien structurée. Vous pouvez choisir les mots-clés que vous voulez mettre en avant. Et avec Etsy, c'est pas vraiment le cas. Etsy se base en fait sur votre listing pour savoir pour quel mot-clé il va mettre votre produit en avant. Mais vous ne pouvez pas sélectionner les mots-clés que vous voulez pour lesquels vous voulez que votre produit soit en avant. Et une autre chose aussi, c'est que Etsy est conçu pour vendre à l'international, pas seulement là où vous vous trouvez, mais un peu partout. Et ce qui donne aussi la possibilité aux acheteurs qui se trouvent partout dans le monde de cliquer sur votre produit, même si vous ne voulez pas leur vendre le produit. Donc c'est quelque chose que lors de ma dernière discussion avec un membre de Etsy, je leur ai parlé de cela, mais c'est pas quelque chose qui vont changer du jour au lendemain. J'ai arrêté la pub, vous voyez bien, c'est écrit ici You are missing out. J'ai carrément arrêté la pub parce que ça ne me profite pas. Vous pouvez voir, si je mets sur les 12 derniers mois, j'ai fait 42 000 vues pour 600 clics et seulement 28 commandes. Avec Amazon, je fais environ une commande tous les 10 clics. Bon, je ne vais pas dire que j'espérais faire pareil ici. Autre chose, c'est qu'on ne peut pas aussi déterminer le coût du clic que vous voulez mettre en avant. Sur Amazon ou sur Google ou sur Facebook, si je me rappelle bien, vous pouvez déterminer le coût du clic. C'est-à-dire que vous pouvez autoriser à la plateforme de vous facturer seulement 0,25 centimes par clic. Et sur Amazon, c'est pareil, mais sur Etsy, ce n'est pas le cas. Si vous dites que vous voulez dépenser 1 euro, vous ne saurez pas combien va coûter le clic à chaque fois qu'un acheteur va cliquer sur votre produit. Donc, c'est un peu ça qu'il devrait améliorer et peut-être permettre aux vendeurs de mieux utiliser leur service. Donc, nous revenons sur le marketing. Nous allons sur les sales et coupons. C'est quelque chose que j'utilise très bien. Et je mets des coupons ici pour Abandon Basket lorsqu'un client, par exemple, clique sur mon produit, il le met dans son panier, il veut acheter et il n'achète pas finalement. Etsy envoie automatiquement le coupon code que j'ai généré pour cela et ça peut l'aider à revenir. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas assez bien comme je le pensais. Vous pouvez voir ici, je n'ai envoyé qu'un email. Pourtant, il y a plusieurs personnes qui finissent par ne pas acheter le produit. Et ici aussi, vous voyez Recently Favorite. C'est des gens qui cliquent sur votre produit, ils aiment, ils le gardent comme favori. Etsy envoie aussi automatiquement des emails pour demander à la personne d'acheter avec un discount. Donc moi j'ai mis environ 10% de discount pour cela. Mais je vois aussi que ça ne fonctionne pas assez bien. Donc vous voyez, depuis 1 an que je vends sur Etsy, je pense pas qu'il n'y ait que 15 personnes qui ont favori mon produit. Bon, tel que je le vois, je vois qu'il y a plusieurs qui favoritent et c'est comme ça tous les jours. Et vous pouvez, depuis un certain temps, créer aussi un coupon pour dire merci. Mais je trouve aussi que ce n'est pas très bien structuré parce que le merci, en fait, c'est lorsque vous avez en fait expédié le produit. Généralement, moi, ce que j'aurais fait, c'est dire merci au client et lui donner un discount pour qu'il achète un autre produit avant que je l'expédie. Mais chez Etsy, ça fonctionne différemment. C'est après avoir expédié le produit que Etsy envoie le coupon code au client pour lui dire merci. Donc moi, je trouve pas ça assez efficace pour moi parce que ça va me faire payer la livraison 2 fois.
Pourtant, si le client avait acheté le produit et que c'est à ce moment que Etsy lui envoyait le coupon code pour lui dire merci, ça m'aurait plus intéressé parce que je l'aurais upsell, comme on dit chez les Américains. Je lui aurais proposé d'acheter un autre produit peut-être à moitié prix parce que je sais que j'aurais économisé sur la livraison. Donc voilà, mais c'est assez... ce sont des options que vous ne trouvez pas sur eBay ni sur Amazon. Bon, je trouve que c'est assez innovant chez eux et c'est à explorer. Donc, ok, après avoir fait ça, nous allons maintenant sur les statistiques. Et vous pouvez voir ici le mois de... Bon, la journée d'aujourd'hui, comme je vous montrais, j'ai eu 8 visites, 0 commande, 0 taux de conversion, bien entendu. Et la journée d'hier, j'ai fait 3 commandes pour 67 visites avec un taux de conversion de 4.5 qui n'est pas mal. Dans une vidéo sur Amazon, je vous disais que mon taux de clic avait un taux de conversion de 10%, ce qui était assez bien. Dans le e-commerce, le taux de conversion qui est apprécié, c'est de 5%, de 3 à 5%. Quand vous faites 3% de taux de conversion, c'est que vous avez bien optimisé votre produit et vous faites bien vos ventes. Donc, entre 4,5% et 10% sur Amazon, je trouve que j'ai assez bien optimisé mes produits, bien qu'il y a toujours des améliorations à faire. Donc, ça, c'était la journée d'hier. Et vous pouvez voir ici les 7 derniers jours, les 30 derniers jours. Je trouve que c'est assez bien fait. Depuis que j'ai de nouveau du stock, je fais environ 1000 livres de revenus par mois, sans faire de publicité, ce que je trouve assez bien. Donc, vous voyez 6730 visites pour 113 ventes, avec un taux de conversion de 6,5%, assez bien. Un revenu, c'est-à-dire un chiffre d'affaires de 1200 livres en 30 jours, qui n'est pas assez mal, sans publicité, sans rien faire de tout. Donc maintenant, on ira sur All Time. All Time, c'est depuis le premier jour que j'ai vendu jusqu'à aujourd'hui. Et je vais vous montrer mon chiffre d'affaires. 616 commandes pour 11 700 visites et un taux de conversion total de 5,3%. Et donc, je suis toujours dans la moyenne, ce qui n'est pas mal. C'est quelque chose que je pourrais améliorer et je pense qu'avec le temps, je vais l'améliorer parce que je vais augmenter les produits et aussi peut-être faire la publicité externe. J'ai commencé en avril l'année dernière et nous sommes en avril 2021. J'ai fait un revenu de 6500, qui n'est pas du tout mal. Vous pouvez voir ici la courbe quand j'ai commencé. On va aller sur les commandes. Je faisais 11 commandes le mois d'avril et ensuite 23. Ensuite 19, 13, 10. Et je pense que j'étais en rupture de stock à ce moment. Je ne sais plus trop. Et là, vous voyez que c'est le peak time. C'est le moment où les acheteurs commencent à acheter pour les fêtes de fin d'année, les fêtes de Noël, et les commandes ont commencé à remonter. En novembre surtout, j'ai fait 111 commandes, je m'y attendais pas du tout, et en décembre 168 commandes. Et là, j'étais totalement en rupture de stock. Si vous me suivez sur la chaîne, je vous invite déjà à vous abonner si vous ne me suivez pas déjà et à activer la cloche de notification. Mais vous pouvez voir ici que lorsque j'ai expliqué sur une vidéo pour Amazon, j'étais en rupture de stock d'une variation qui se vend très bien. Et c'était le cas aussi ici, j'ai fait 21 ventes. Et ensuite, en février, j'ai eu de nouveau mes produits. Et en mi-février, j'ai pu faire 55 ventes. Et le mois passé, le mois de mars, j'ai fait 125 ventes. Donc, ce mois-ci, nous sommes en début avril. Je suis à 26 ventes. J'espère faire un peu plus avant que l'été n'arrive où les ventes commencent à chuter. Voilà, c'est tout pour cette présentation. Si vous êtes intéressé et que vous voulez vendre sur Etsy, dites-le moi dans les commentaires. Je ferai une formation complète de la création de vos articles, du choix de vos produits et de la publicité et tout ce qui va avec la vente sur Etsy. Vous pouvez générer plus de 1000 euros si vous êtes en France ou dans un pays de l'Union européenne, 1000 euros par mois. Donc maintenant, on va aller sur les produits qui se vendent bien sur Etsy et je vais citer dans un premier temps les foulards, tout ce qui est fait à la main. Par exemple, si vous vendez des bijoux faits à la main, des bijoux africains, pour ceux qui me suivent et qui sont africains, vous pouvez faire vous-même vos produits africains en forme de bois avec du tissu. Je n'ai pas d'exemple ici pour vous montrer, mais il y a tellement de choses.
allez dans un premier temps parcourir le site de Etsy et vous tapez bijoux africains par exemple. Vous verrez, il y a une panoplie de bijoux. Et vous verrez que vous aussi, si vous êtes un peu artistique, vous pouvez vous-même faire vos propres produits et les vendre sur Etsy. Et créer un compte sur Etsy, c'est la plus simple des choses à faire. C'est quelque chose que je vais entrer en détail dans ma formation pour vous montrer comment le faire aussi. Ensuite, vous pouvez vendre aussi toute autre chose, même les choses consommables. Par exemple, comme du café, avec votre particularité, s'il vient d'Afrique par exemple, s'il vient d'autres pays, vous pouvez exactement le vendre là-bas. Si vous parcourez les sites, vous verrez qu'il y a une panoplie. Il y a même certains qui vendent, je vais vous montrer ici, il y en a même certains qui vendent la plante même. Et vous pouvez voir ici 2327 commentaires, c'est-à-dire qu'il vend depuis longtemps et il se vend assez bien. La plante à 9,99 et celui-ci il a 1200 commentaires clients, c'est-à-dire qu'il a fait déjà plus de 1000 ventes, ainsi de suite. Donc vous pouvez vendre les grains de café, je trouve que ce listing par exemple n'est pas assez bien optimisé, c'est quelque chose que vous pouvez faire mieux. Et là également, j'ai vu un autre listing, ça par exemple c'est assez bien, mais il fait moins de ventes parce que ça a l'air très commercial, ceci a l'air naturel et ça se vend assez super bien. Donc il y a beaucoup de lacunes qui sont faites et si vous vous positionnez bien, vous pouvez très bien vendre. Ce sera tout pour cette vidéo. On ne va pas tirer de long en large. Si vous êtes intéressé par Etsy, parce que c'est une plateforme qui est assez accessible, très simple à mettre en place et vendre vos produits. La différence entre Etsy et Amazon, c'est que vous allez expédier vous-même vos produits. Alors qu'avec Amazon, vous avez la possibilité d'utiliser le programme FBA et vous pouvez donner cette lourde tâche à Amazon d'expédier le produit. Si vous avez aimé la vidéo, je vous prie de laisser un like, de partager avec vos connaissances et surtout de dire en commentaire ce qui vous a le plus marqué. Si vous voulez vous lancer sur Etsy, dites-le moi également dans les commentaires. Je ferai beaucoup plus de vidéos pour vous inciter à vous lancer également sur Etsy. C'était Alban Degué, entrepreneur sur le web et je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée où que vous soyez et surtout on est ensemble.